Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Le concours national de plaidoirie Défends ta démocratie s'est achevé ce samedi à Cotonou, Bénin, initié par l'association béninoise de droit constitutionnel. Le concours vise à promouvoir et renforcer la démocratie dans ce pays. Le Cameroun suspendu de l'Organisation mondiale du commerce pour des arriérés de cotisation, des arriérés estimés à 180 millions de francs CFA pour la période 2015 à 2019. Et qui, pour assurer la gestion de l'eau au Sénégal, l'autorité de régulation a annulé le dossier de prestation confié à la société française Suez. Tous les candidats seront désormais soumis à un examen de dossier. Mais tout d'abord, au Bénin, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Ombedji, est convoqué ce mardi par la brigade criminelle de Cotonou. Le motif de cette convocation n'est pas connu, mais il pourrait s'agir d'une conséquence de son recours pour faire annuler l'invalidation de la liste de son parti, le Parti du Renouveau démocratique, dont il est président par la commission électorale, la Sénat. Le président Adrien Ombedji annonce son absence en raison des travaux qui l'attendent au Parlement ce mardi. Toujours au Bénin, la phase finale du concours de plaidoirie s'est achevée ce samedi, initiée par l'association béninoise de droit constitutionnel. La compétition vise à éveiller la conscience citoyenne sur les nouveaux défis de la démocratie. Une dizaine de jeunes candidats ont compéti au plan national. Lefty Ouno, notre correspondant à Cotonou. Faire des propositions idoines pour promouvoir et renforcer la démocratie au Bénin. C'est le défi que doivent relever ces jeunes participants au concours national de plaidoirie Défends ta démocratie. Une initiative de l'association béninoise de droit constitutionnel qui vise entre autres à inciter la veille citoyenne à travers les nouveaux défis de la démocratie, mais aussi préserver et consolider les progrès démocratiques. Il est vrai que la démocratie fait appel à la compétition. Et la démocratie aussi, c'est le règne de la majorité sous le contrôle de l'opposition et l'arbitrage du peuple, a dit Georges Vidal. Je ne ferai pas d'une lecture en cours de jeu comme ça, dans la mesure où les autorités en question essaient déjà de trouver une solution. Eux-mêmes se sont déjà rendus compte qu'il y a un problème qu'il faut régler. Les participants ont produit des mémoires de plaidoirie et ont défendu devant des membres de jury leurs propositions. Le lauréat du concours a plaidé pour la promotion de la justice et l'égalité au moyen de la connaissance des lois par le peuple. En République du Bénin, notre démocratie ne permet pas l'implication du peuple. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'en démocratie, Abraham Lincoln dira que c'est le gouvernement du peuple pour le peuple. Donc une démocratie dans laquelle le peuple n'est pas informé, ce n'est pas bien. Moi, je prends en fait ça, l'ignorance du peuple comme un péché. Une dizaine de jeunes candidats ont compéti pour la finale du concours au plan national. Ezekias Biao a été lauréat de l'édition 2019 du concours de plaidoirie Défends ta démocratie avec une moyenne de 15,83. Exclue des élections législatives, l'opposition béninoise a manifesté ce lundi à Cotonou. Dans les rues de la capitale économique, les participants ont appelé à la réintégration des candidats dans le processus électoral pour des élections inclusives. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. Ils réclament la participation des partis de l'opposition aux législatives du 28 avril 2019. Des milliers de manifestants béninois ont répondu à l'appel de l'opposition pour une marche pacifique de protestation à Cotonou lundi 11 mars 2019. Outre les militants et acteurs politiques, des étudiants, acteurs syndicaux et militants de la société civile se sont joints à ce grand mouvement de protestation. Il faut dire que le truc est coincé, puisque les élections ne peuvent pas avoir lieu sans les partis de l'opposition. Donc celui qui dit qu'il est compétiteur, mais qui rejette, qui refuse la compétition, il n'est pas un compétiteur. Voilà un peu ça. C'est pour ça que la jeunesse est venue ici exprimer son ras-le-bol. Nous avons marché pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Il n'est pas normal qu'un seul homme s'assoie sur toute l'économie du Bénin. À travers une motion de protestation, les forces politiques de l'opposition ont entre autres exigé la reconnaissance administrative et l'existence légale de tous les partis d'opposition, le retour aux anciennes lois électorales pour organiser les élections et la prise d'une loi d'amnistie pour la libération de prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Nous demandons au chef de l'État de revoir sa copie afin que tous les partis d'opposition aillent aux élections parce que nous sommes dans un pays démocratique, nous ne sommes pas dans une dictature où on va empêcher les opposants d'aller aux élections.
Le parti Foscori.Bénin émergent FCBE de l'ancien président Boni Yahi, l'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et Restaurer l'espoir de Candide Azanaï sont exclus des législatives du 28 avril 2019. Ceci pour non-délivrance des quitus fiscaux et des certificats de conformité à la charte politique, toujours en débat selon l'opposition. Également dans l'actualité, en Guinée-Bissau, 761 000 électeurs inscrits ont voté ce dimanche pour un scrutin législatif à la proportionnelle à un seul tour. Ces élections vont permettre de renouveler le Parlement composé de 102 députés et également mettre en place un nouveau gouvernement pour un mandat de 4 ans. Toutefois, environ 3% des électeurs n'ont pas pu exercer leur devoir civique en raison d'erreurs techniques. La publication des résultats provisoires est attendue ce mercredi 13 mars. L'OMC a mis ses menaces à exécution. L'Organisation mondiale du commerce a suspendu le Cameroun de toutes les activités de l'assistance technique et au refus de tout accès aux formations. Depuis 5 ans, le pays n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de l'organisation et les arriérés cumulés sont aujourd'hui évalués à près de 180 millions de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Laoken. Le Cameroun perd son statut de membre de l'Organisation mondiale du commerce du fait du non-respect de ses engagements de mise en conformité aux obligations de l'accord sur la facilitation des échanges. Un accord pour lequel le pays s'est engagé à payer près de 42 millions de francs CFA de cotisation annuelle. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment une intention délibérée. C'est juste un problème de processus, je pense. Et ça sera très très vite réglé. Ce n'est vraiment pas très très grave. Du fait de ce non-paiement des cotisations, le Cameroun est actuellement sous le coup des sanctions administratives de la catégorie 3 qui consiste en la suspension de toutes les activités d'assistance technique et au refus de tout accès aux formations organisées par l'OMC. Les conséquences seraient très graves pour le Cameroun si l'OMC venait à suspendre définitivement le Cameroun. Parce que les accords comme par exemple les APE, n'est-ce pas, sont décidés dans le cadre de cette organisation. C'est elle qui, n'est-ce pas, régit, comme j'ai dit, s'occupe des règles du commerce international, du commerce entre pays. Et donc, si le Cameroun perd sa qualité, le Cameroun, en cas de différend commercial avec un autre pays, ne pourra pas faire recours à un arbitre au plan international parce que c'est l'OMC qui s'occupe de cela. Rappelons que c'est le 13 décembre 1995 que le Cameroun a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, une organisation dont le but est d'aider les producteurs de marchandises, les exportateurs et les importateurs des pays membres à bien mener leurs activités. Qui pour assurer la gestion de l'eau au Sénégal? La question est loin d'être tranchée suite à des irrégularités relevées dans la procédure d'attribution. L'autorité de régulation des marchés publics a annulé l'attribution provisoire de la gestion au groupe français Suez. Tous les candidats seront désormais soumis à un examen de dossier. Ange Bijunoménio. Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez. En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique. Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler le problème de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.